psaume, c'est bon? Psaume 42, la Bible dit, au chef des chantres, cantique des fils des Corée. Donc, psaume 42 à partir du verset 1, au chef des chantres, cantique des fils des Corée, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce, d'une multitude en fête. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen. Donc, je vais parler un peu sur avoir soif. C'est ça l'exhortation de ce soir pour la prière. Ce n'est pas vraiment une prédication, mais c'est juste une exhortation pour la prière. Amen. Amen. Et nous savons que les psaumes, que les gens disent, je vais lire la citation aussi, ils disent que les psaumes de David ne sont pas inspirés. On dit que non, toute la Bible est inspirée. Amen. Et les psaumes de David sont aussi inspirés parce qu'ils sont dans la Bible. Amen. Amen. Mais il y a eu des moments de joie, il y a eu aussi des moments de tristesse. Amen. Amen. La vie d'un chrétien traversée par les zones de turbulence. Alléluia. Il y a aussi des zones de joie. C'est ainsi que frère Branham dit que quand David a écrit ses psaumes, il était pendant les moments, c'était pendant les moments difficiles, les moments de détresse. Alléluia. Donc dans la vie de chaque chrétien, il y a un temps où les choses deviennent difficiles, où les choses deviennent compliquées, où les gens commencent à te demander, mais où est ton Dieu? Alléluia. Les gens commencent à te demander, mais toi tu as dit, tu crois au message prêché par Branham, mais où est le Dieu de Branham? Alléluia. Amen. Cela ne veut pas dire que ce Dieu-là est mort, mais le Dieu-là est toujours vivant. Amen. Mais c'est peut que de temps difficiles apparaissent dans la vie des chrétiens. Amen. Amen. Et heureusement que le prophète Branham nous a tout dit. Alléluia. Il a dit que les temps difficiles sont toujours temporaires. Alléluia. Amen. Elles finiront par partir. Et ainsi le temps de joie viendra. Est-ce que c'est la vérité? Amen. C'est ainsi que, comme tout chrétien, David est passé par des temps difficiles. Et il a fait ses psaumes. Il faut dire que les psaumes sont les cantiques, sont les chants. Amen. Lorsqu'il était en souffrance, lorsqu'il était en joie, peu importe, mais il prenait sa guitare pour chanter pour le Seigneur. Est-ce que vous dites Amen? Cela nous donne une leçon ce soir, que ça soit en tristesse, que ça soit en joie. Nous devons glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Car il n'y a rien qui lui échappe. Amen. S'il y a un temps difficile, c'est Dieu qui l'a permis. Mais ce temps-là n'est pas éternel. Amen. Écoutez un peu doucement ces chapitres. Frère Branham a lu ces mêmes chapitres, le verset 1, et il a prêché la prédication, la soif. Amen. Même si il dit avoir soif, c'est la même chose que le prophète a prêché. Écoutez un peu au verset 1. Au chef des chantres, cantique des fils de Corée, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Amen. Donc, une biche, c'est un animal. Amen. Et comme cet animal-là, la biche, a toujours voulu boire de l'eau. Amen. Elle cherche une source d'eau vive. De la même manière qu'elle cherche l'eau, mon âme aussi soupire. Alléluia. Amen. Soupirer, c'est-à-dire tes désirs. Oh, est-ce qu'on dit Amen? Amen. Donc la biche, c'est cet animal qui soupire après l'eau. Alors, frère dit, je vais lire la citation. Il dit que nous avons des besoins. Nous avons soif de beaucoup de choses dans nos corps. Amen. Et ces soifs-là doivent trouver solution. Comme je l'avais dit ici vendredi, tu ne peux pas avoir soif de quelque chose qui n'existe pas. Si tu as soif de quelque chose, donc ce quelque chose-là existe quelque part. Amen. Amen. Donc ce
que tu cherches là, oh man, existe quelque part. Quand on prend de la prédication, la profondeur appelle la profondeur. Ils disent que lorsque vous avez une soif de quelque chose, il y a une profondeur de ce quelque chose là quelque part. Amen, amen. Mais comme cet animal soupire chaque jour, veut trouver l'eau ou boire, mon âme aussi soupire après toi, Seigneur, oh Dieu. Amen. Donc, écoutez un peu ce qu'il faut me dire rapidement. Comme je l'ai dit, ce n'est pas une prédication, c'est juste une exhortation. Frère, ça dit dans la prédication, et soif 17, il dit ceci, au prêchant son 5, ici c'est quelques mois, donc 2 mois avant que le prophète ne quitte. Il prêche cette prédication, il dit ceci au paragraphe 17, il dit, maintenant, beaucoup d'entre vous aiment suivre un peu dans leur Bible, n'est-ce pas? Lorsqu'on lit la Bible, nous suivons ce qui est lu dans la Bible. Comme je vous ai vu en train de suivre ce qui est dans la Bible. Il dit le passage que le ministre lit. Donc vous voulez suivre avec le prédicateur ce qu'il lit pour avérer que ce qu'il a dit est la vérité. Amen. Heureusement ici nous projetons, n'est-ce pas? Donc nous lisons ensemble pour dire qu'il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. Nous voulons donner la parole telle qu'elle a été donnée. Amen. Selon la révélation que Dieu a donnée au saint prophète William Marion Branham. Amen. Écoutez, et ce soir, nous sommes ce soir, et ce soir, je voudrais lire quelques versets. 3 dans les psaumes 40. C'est ce que nous avons lu, n'est-ce pas? Les 3 versets. Il dit, juste pour me servir des textes. Il dit, et j'ai noté des passages de l'écriture ici, auxquels je voudrais me référer, si possible, alors que nous poursuivrons dans quelques instants sur notre sujet. Les psaumes de David. C'est David qui a écrit les psaumes. C'est la vérité? Amen. En d'autres termes, c'est David qui les a chantés. Amen. Frère me dit, maintenant, pendant que vous cherchez les passages, permettez-moi de dire ceci. Bien des gens disent, eh bien, les psaumes sont-ils inspirés? N'est-ce pas ça? Les gens se posent des questions. Parce que dans les psaumes, il y a beaucoup de choses. Il y a des temps de plaire, il y a des temps de joie, il y a beaucoup de choses. Mais les gens commencent à se poser des questions. Est-ce que c'est un homme seulement qui a écrit ou bien c'est inspiré? Frère me dit certainement qu'ils le sont. Est-ce que vous dites amen? Ils sont inspirés. Donc ils sont inspirés. Il dit tout ce qui est dans cette Bible est inspiré. Amen. Que ce soit les récits historiques. Quand on parle de Salomon, quand on parle de la reine de la reine d'Esther, la reine du Sud, quand on parle de Moïse, tous ces récits historiques-là, il y a quelque chose dans ces récits-là. C'est inspiré. Amen. Ça nous sert de quelque chose. Même lorsque nous disons que l'Ancien Testament est l'ombre, n'est-ce pas vrai? Mais cette ombre-là nous sert à quelque chose. Amen. Il n'y a pas d'ombre s'il n'y a pas de réalité. Amen. Donc quand on dit qu'il y a l'ombre, donc il y a une réalité quelque part. Jusqu'à ce qu'au temps de la fin, et l'ombre, alléluia, et la réalité se rencontre, il n'y a plus d'ombre. Amen. Nous nous tenons devant la réalité devant nous en face. Amen. Amen. Toutes les ombres sont passées. Écoutez, frère me dit ceci, il dit tout ce qui est dans cette Bible est inspiré. Est-ce que vous le croyez? Donc la Bible, c'est la meilleure, ou bien je peux dire le meilleur livre du monde. Amen. Chaque année, chaque mois, alléluia, chaque semaine, la Bible est le meilleur livre du monde. Que les gens fassent sortir ce qu'ils veulent. Ils peuvent avoir beaucoup de livres, mais la Bible reste. Est-ce que vous dites amen? Le vrai livre est le premier livre de chaque année. Amen. Tout ce qui est dans la Bible est inspiré. Il dit que ce soit des récits historiques, que ce soit les chants. Amen. Que ce soit, il dit quoi que ce soit, c'est inspiré. Jésus a dit, n'avez-vous pas lu ce que David a dit dans les psaumes? Et puis je pense, les psaumes, bien entendu, ce sont les chants. Est-ce que vous dites amen? Donc David chantait. Ce n'est pas pour dire que tout le monde peut avoir un ministère, non. Quand je parle de ministère, bien sûr, je parle de prêcher. Chacun a un ministère dans le sens que chacun a un travail à faire dans le corps de Christ. Amen. Si c'est le travail de prier, si c'est le travail de chanter, si c'est le travail de prêcher, chacun a un travail, a un appel, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas tout le monde qui va prêcher. Dites amen. Ce n'est pas tout le monde qui va chanter. Amen. Chacun doit rester à la place où Dieu l'a mis. Amen. Nous sommes dans une constellation. Et il faut dire que dans une constellation, chaque étoile, alléluia, doit rester à sa place. Lorsqu'une étoile quitte sa constellation, ça crée même les inondations. Amen.
Ça peut même amener la nuit. Amen. Amen. Donc nous devons être contents de la place là où Dieu nous a mis. Et être reconnaissants du don que Dieu nous a donné. Amen. Il n'y a pas de grands dons et de petits dons. Amen. Dans les corps de Christ, chacun est important à la place où Dieu l'a mis. Amen. Il faut me dire que les psaumes sont les chants. Je voulais insister sur ça. Lorsque David passait des moments difficiles, il a pris sa guitare, il a commencé à chanter. Oh Seigneur, comme un animal soupire après l'eau, moi mon âme Seigneur soupire après toi. Oh Dieu, les gens me demandent, où est le Dieu que tu as créé? Où sont les prodiges? Est-ce que ces dieux-là t'a abandonné? Vous comprenez? Il chantait ça. Et aujourd'hui, ces chants nous bénissent. Est-ce que vous dites amen? Amen. Oh man, écoutez. Frère, que les psaumes, bien entendu, ce sont des chants. Amen. Il dit bien des fois, Dieu s'arrange, écoutez bien, pour que nous nous retrouvions dans des situations difficiles. Qui s'arrange? Dieu. Amen. Dieu parfois s'arrange. Il faut me dire que bien des fois, voilà le terme qu'il a utilisé, bien plusieurs fois, ou bien quelques fois, Dieu s'arrange. Alléluia. Pour que nous soyons dans des situations difficiles. Il faut me dire que où nous sommes obligés de regarder en haut. Est-ce que vous dites amen? Oh, amen. Lorsque nous sommes obligés à lever nos mains, regarder en haut et dire, oh Seigneur, d'où viendra les secours? Oh Seigneur, qui m'aidera? Oh amen. Seigneur, pourquoi on n'a pas dit regarde à gauche, regarde à droite, parce qu'à gauche tu vas regarder un homme, à droite tu vas regarder je ne sais pas qui, je ne sais pas au nord aussi, devant l'arrière tu peux regarder les buildings, mais en haut il n'y a rien, il n'y a que Dieu. Amen. Ce n'est pas pour dire que Dieu est en haut, Dieu habite en toi, mais c'est une position pour dire que Seigneur, je m'abandonne à toi, je ne m'attends qu'à toi. Parce amen. Que Dieu habite en nous. Amen. Amen. Il dit où nous sommes obligés de regarder en haut. En d'autres termes, où nous sommes obligés à nous attendre qu'à Dieu lui-même. L'homme de ce monde, la personne de ce monde t'aidera, mais ne t'aidera pas pour toujours. Amen. Mais il faut un secours de Dieu. Lorsque l'homme t'aide, une femme t'aide, sans regretter, alléluia, en se résistant. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a mis ce poids-là dans cette personne pour t'aider. Amen. 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 Où nous sommes obligés de regarder en haut. Il dit des fois, il faut même se retrouver couché sur un lit d'hôpital. Oh my. Amen. Dieu, c'est Dieu qui permet que tu sois à l'hôpital. Dieu peut permettre que tu sois couché sur le lit de l'hôpital. On a prié pour toi, les gens, tout le monde a prié pour toi, mais Dieu continue à te garder sur le lit de l'hôpital. C'est Dieu qui veut faire cela. Amen. Amen. Pour que sa gloire soit manifestée. Pour voir jusqu'où tu vas garder la parole. Amen. C'est Dieu qui autorise des difficultés, même des problèmes, c'est Dieu qui autorise pour voir est-ce que ces gens peuvent revenir à moi. Est-ce que ces gens savent qu'il y a un Dieu qui existe? Est-ce que ces gens peuvent faire confiance en lui? Des fois, Dieu fait que les gens nous trahissent pour dire qu'il n'y a personne en qui mettre confiance, sauf en Dieu lui-même. Amen. Amen. Il peut faire que les parents, que le pasteur, que tout le monde nous trahisse, sauf lui. Amen. Dieu ne nous trahira jamais. Amen. Dieu ne peut te trahir. C'est pourquoi les gens chantent souvent maman t'abandonnera, papa t'abandonnera, tout le monde t'abandonnera, mais Jésus est Amen. Amen. David dit, lui là te suivra, même quand je marche dans l'ombre de la vie de la mort, mais son sceptre ne m'abandonnera pas. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Saoulette, oh man. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que c'est seulement Dieu qui peut faire. Amen. Amen. Et il dit, nous sommes obligés de regarder en haut. Des fois, il faut même se retrouver couché sur un lit d'hôpital ou alité quelque part pour pouvoir regarder en haut, voir d'où viennent les grandes bénédictions de Dieu. Amen. Amen. Donc, il y a des choses, ce n'est pas seulement la maladie, des difficultés, des problèmes que Dieu autorise de venir. N'est-ce pas ça? Pour voir jusqu'où est-ce que vous allez nier ce Dieu-là. Même s'il y a un problème, un chrétien reste toujours chrétien. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Il continue toujours à avoir l'espoir, l'espérance en Dieu. Amen. On dit par exemple, il donne un exemple. Il dit par exemple, la chair a soif de satisfaire les désirs du corps. Vous dites Amen? Amen. Dans la chair, il y a beaucoup de désirs, n'est-ce pas? La chair a la soif de manger, a la soif, je ne sais pas, d'avoir une voiture, a la soif d'avoir une maison. C'est la chair, c'est le corps, c'est vrai. D'avoir un travail, d'avoir l'argent, c'est le corps. Quand on dit la chair, c'est le corps, n'est-ce pas ça? Il y a beaucoup de besoins.
de se marier, d'avoir une belle maison, d'étudier. Tout ça, ce sont des besoins, des désirs normaux. Dites Amen. Il faut dire que, par exemple, la chair a soif de satisfaire les désirs du corps. Et l'esprit désire les choses qu'il y a dans l'âme. Les désirs qu'il y a là. Et souvent, ils luttent l'un contre l'autre. Amen. Donc, des fois, l'esprit se bat, des fois, la chair se bat. N'est-ce pas, nous voyons ça dans la vie normale. Donc, des fois, ton corps veut ça, des fois, l'esprit dit non, ça, ce n'est pas. Donc, il y a un combat entre les deux. Mais toi, tu dois choisir ce qui est bon pour toi. C'est que la parole dit. Amen. C'est ce que toi, tu vas choisir. Amen. Parce que la plus grande bataille jamais livrée, frère madame, elle se passe dans notre tête, dans la pensée. Amen. Là où il y a le corps et l'esprit, alléluia, qui viennent ensemble pour voir comment faire. Mais nous ne combattons pas pour la victoire, nous combattons dans la victoire. Amen. Ce n'est pas toi qui combats. Amen. Le jour que tu commences à combattre toi-même, tu vas faillir. Amen. C'est lui-même qui combat. Est-ce qu'on croit cela? Il dit, oh, nous voyons là un grand problème d'aujourd'hui. C'est que trop de gens essayent de vivre entre ces deux désirs. Amen. Il y a les désirs spirituels, il y a aussi les désirs charnels. Amen. Il faut faire l'évaluation, l'inventaire des deux désirs. Amen. Ce n'est pas facile, il faut dire que c'est un problème d'aujourd'hui. Il dit, en effet, l'un désire les choses de la terre, alors que l'autre désire les choses du ciel. On me dit, comme Paul l'a dit, écoutez ce que Paul l'a dit, vous avez déjà dit ça, Romains 7:21. Il dit, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Amen. Chaque fois que tu voudras faire du bien, il y aura un combat. Oh, est-ce que vous dites Amen? Amen. Le diable ne voudra jamais qu'on fasse du bien. Il voudra toujours qu'on fasse le mal. David et Paul dit ici, dans Romains 7:21, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Il dit, quand vous essayez, avez-vous déjà expérimenté ça, les chrétiens? C'est que quand vous essayez de faire quelque chose de valable, que vous vous efforcez de faire ce qui est bien, alors vous allez trouver le diable qui est là. Amen. Chaque fois que tu essaies de faire quelque chose de valable, quelque chose de bien, le diable sera toujours là pour t'empêcher de faire cela. Oh, qu'est-ce que Frère nous conseille? Écoutez ce qu'il conseille, il dit ici, il dit, alors vous allez trouver le diable qui est là partout, juste pour vous déranger dans tout ce que vous... Et c'est un bon signe ça. Amen. Lorsque tu essaies de faire quelque chose et que ça devient difficile, le diable commence à te compliquer, sache que c'est un bon signe. Ne lâche pas, il y a quelque chose de bien au fond. Amen. Donc, lorsque tu essaies de faire quelque chose, c'est pourquoi j'ai toujours prié ici. Le diable ne nous laissera jamais tranquille. Il continuera à nous combattre, à nous poursuivre. Est-ce que vous dites Amen à cela? Mais c'est un bon signe ça. Il dit, j'aimerais dire ceci, pour que les chrétiens le sachent. C'est que quand vous entreprenez quelque chose, et qu'il y a toujours des obstacles pour vous déranger, faites-les quand même. Amen, amen. Oh, lorsque vous essayez de faire quelque chose qui est bien, vous essayez quelque chose qui est valable, quelque chose de bien pour l'avancement du royaume, pour l'avancement de votre vie, mais qu'il y a des difficultés là-bas, cela veut dire que c'est un bon signe, c'est le diable qui essaie de vous déranger, vous devez continuer. Amen. Comme dit, faites-les quand même. C'est le diable là qui essaie de vous empêcher de faire ce qui est bien. Amen. Il dit, bon, souvent je rencontre des gens qui ont tendance à être un peu nerveux. Quand ils s'aperçoivent qu'ils essaient de faire quelque chose et que les obstacles s'élèvent de toutes parts, ils disent, ce n'était peut-être pas la volonté du Seigneur. Voyez? Oh, ne laissez pas le diable vous mentir comme ça. D'abord, il faut trouver si c'est la volonté de Dieu ou pas. Et alors, si vous voulez savoir si c'est la volonté de Dieu, regardez dans la Bible. Amen. Et nous ne lisons pas la Bible comme les dénominationnels. Est-ce que vous dites Amen? Nous lisons une Bible comme un nouveau livre avec les lunettes du prophète. Donc, quand le prophète interprète quelque chose, nous prenons l'interprétation du prophète. Car la Bible est remplie de symboles. Amen. Il faut que la parole vienne d'abord au prophète. Amen. Et que quand cette parole-là sera au prophète, le prophète la mènera pour que nous soyons, alléluia,
nous soyons nourris de la manière qu'il faut. Il dit, voilà ce qui vous alignera correctement. C'est la parole de Dieu. Et alors, si vous voyez que c'est selon la parole de Dieu que vous fassiez cela. Amen. Donc, si c'est la parole de Dieu qui a des difficultés, tu veux venir à l'église, il y a des difficultés. Tu veux prier, il y a des difficultés. Tu veux payer tes dîmes, tes offrandes, il y a des difficultés. Tu veux vivre la vie chrétienne, il y a des difficultés. Cela veut dire, alléluia. Donc, c'est le diable qui combat, c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Amen. Il faut les faire quand même. Donc, c'est une bonne chose. Amen. Amen. Donc, en d'autres termes, les difficultés sont un bon signe, quelquefois. Amen. Amen. Cela veut dire que, c'est pourquoi quand j'essaie de faire ça, c'est difficile. Donc, c'est le diable qui m'empêche de le faire. Et je ne vais pas lâcher. Amen. Amen. Donc, une dernière partie pour comprendre. Comme je dis, c'est l'exhortation, ce n'est pas la prédication. Suivez un peu ici. Il y a des gens qui ont soif du succès, dit frère madame. Amen. Comme une biche soupire, a soif de l'eau, n'est-ce pas? Mon âme soupire à toi, Dieu. Donc, cherche l'eau, la parole, n'est-ce pas? Amen. On ne cherche pas n'importe quelle parole, on cherche la parole de ton jour. Parce que quand tu es dans la parole des jours, malgré tes problèmes, tes difficultés, Dieu t'aidera toujours. Amen. Le mal, c'est de quitter et fuir la parole. Même si tu as fait des problèmes, tu as fait des mauvaises choses, dis Seigneur, je viens à toi. Je n'ai rien où aller. N'est-ce pas ça? Amen. Jésus a dit à Pierre, lorsque les disciples étaient là, les 70 disciples, beaucoup sont partis, 12 sont restés. Il a dit, mais vous aussi, vous attendez pas, quittez, vous partez. Pierre a dit, mais à qui irons-nous encore? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui es la manne cachée. Amen. La même chose, il n'y a personne qui va te chasser dans la parole de Dieu. Il n'y a personne qui va te chasser dans ses messages. N'est-ce pas, vous dites amen? Amen. Donc c'est la même chose. La Bible dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. Même pas la maladie, même pas la mort. Vous dites amen? Amen. Même pas la souffrance. Oh, même pas les péchés, rien. Alléluia. Parce que même si vos péchés sont rouges comme de la crème glacée, alléluia, son sang les lavera plus blanc que la neige. Amen. Si vous confessez cela. Amen, amen. Amen. Il dit ceci, les succès. Il dit, les gens ont les succès. Écoutez, il y a aussi une soif de succès. Écoutez, je termine par ici. Ici, je sens comme si je dois prêcher. La soif du succès. Est-ce que vous ne voyez pas ça partout dans le monde entier? Les succès. Chaque église veut voir le succès. Dans les médias, chaque pasteur, chaque musicien, n'est-ce pas ça? Tout le monde veut du succès. Il y a même des débats comme dans le monde. Oh, tel musicien, moi je préfère tel. Ça, moi je préfère ceci. Oh, notre église. Oh, notre musicien. Les dons, au lieu de fonctionner dans l'unité, commencent à fonctionner dans l'adversité. Les dons, au lieu de s'aimer, alléluia, le temps de l'union est venu, où tous nous devons nous emboîter, venir ensemble, converger pour la seule cause, qui est l'avancement du royaume. Amen. Mais au lieu de cela, la soif du succès. Frère, madame, ici je vais sauter cela rapidement, mais ça c'est toute une prédication. La soif du succès. Beaucoup de gens, que ce soit les joueurs, est-ce qu'il a le succès? Que ce soit même dans les amis, cet ami-là a du succès. Je ne sais pas, ce téléphone-là a du succès. Est-ce que ce pasteur-là a du succès? La soif du succès. Frère, dit ceci, il y a aussi une soif de succès. Tant de gens aujourd'hui que d'études nous faisons à cause de cette soif-là. Même les études, les gens, c'est-à-dire, sont concentrés là-bas. Il faut dire que beaucoup de gens font l'étude pour avoir les succès. Je suis docteur, je suis infirmière, je suis ingénieur, je suis astronaute, je ne sais pas qui, je suis, vous pouvez ajouter. Il faut dire que beaucoup d'études, c'est pour satisfaire la soif-là du succès. Nous venons de constater, c'est la rentrée à l'université. Et nous allons là et les gens dépensent des milliers de dollars pour envoyer leurs enfants à l'école. Et dans les universités et les collèges et tout, pour y recevoir une instruction, pour réussir. C'est ça que les gens disent aujourd'hui. Je vais étudier pour réussir. Amen.
Il peut même piétiner, chasser, quitter, fuir l'église parce qu'il veut réussir. Ce n'est pas seulement les études, même le travail. Je vais travailler pour réussir. Les gens fuient l'église, ils quittent l'église parce qu'ils veulent travailler. Ils ne viennent pas à l'église parce qu'ils veulent travailler. Ils ne viennent pas à l'église parce qu'ils veulent étudier. Dans le monde entier, c'est ce qui arrive. N'est-ce pas la vérité? Amen. Il faut dire que parce qu'ils veulent réussir. Mais, écoutez, frère Madame, pour y recevoir l'instruction, pour réussir, comme ils disent, c'est ce que les gens disent, n'est-ce pas? Comme ils disent, pour réussir, comme ils disent dans la vie. Donc, pour réussir dans la vie, les gens, c'est ce qu'ils disent. Il faut dire, mais bon, je n'ai rien contre ça. Dites amen. Amen. Ah, étudier, c'est bien. Mais écoutez ce qu'ils disent. Je n'ai rien contre ça. Là, il n'y a pas de mal en ça. Mais, à mon avis, dites amen. Amen. Qui va accepter la vie du prophète? Amen. Moi, je vais accepter la vie du prophèt. Amen. Écoutez ce qu'il va dire ici. Étudier, travailler, tout ça, c'est bon. Mais mon avis, Branham, alléluia, mon avis, vous aurez beau faire toutes les études du monde. Tu peux avoir, je ne sais pas, même des doctorants, je ne sais pas, maître, je ne sais pas, la maîtrise en psycho, la maîtrise, je ne sais pas, en criminaux, tout ce que vous connaissez là, vous aurez beau faire toutes les études du monde, vous n'aurez toujours pas trouvé la vraie réussite. Amen. Alléluia. Amen. Rien de ce monde nous donnera la vraie réussite. Amen. Il y a la réussite et il y a aussi la vraie réussite. Amen. Ce que tu as là, c'est la réussite, pas la vraie. Si tu étudies, tu gagnes la vie, c'est la réussite, mais pas la vraie. Amen. Amen. Si tu travailles, tu as la réussite, mais pas la vraie. Alléluia. Amen. Écoutez, je sais qu'on prêchait maintenant. Ça, ce sont des choses que nous devrions connaître. Écoutez, frère Madame, il dit, mais à mon avis, vous aurez beau faire toutes les études du monde, vous n'aurez toujours pas trouvé la vraie réussite. Il dit, c'est exact. Est-ce qu'il peut mentir? Non. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Vous aurez fait tout ce que vous voulez. Vous pourrez avoir même les affaires, réussir dans les affaires. Vous pourrez chanter comme nous prêchons, tout. Écoutez, frère Madame, en effet, ça ne fera que vous faciliter un peu les choses ici temporairement. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Oh ceci, vous vous battez pour les choses temporaires. Nous nous battons pour les choses temporaires de la courte joie. J'avais prêché sur le mystère de la joie. Amen. Amen. Il y a la joie temporaire et il y a une joie éternelle. Amen. Tout ce que nous faisons sur la terre. Alléluia. Amen. Que ce soit les voitures, que ce soit les études. Moi-même, j'étudie à l'université. Je ne dis pas qu'elle n'étudiait pas. Moi-même, j'ai étudié. Mais ça sera une réussite temporaire. Amen. Amen. Maintenant, comment mettre la foi dans les choses temporaires alors qu'il y a des choses éternelles? Amen. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose au-delà des études. Amen. Il y a quelque chose au-delà de ce que nous sommes. Amen. Oh man. Amen. Il faut me dire que tout cela, ça va vous faciliter seulement dans la vie ici. Pour vivre bien, tu auras une voiture, tu auras une maison, mais c'est temporaire. Amen. Frère dit, et il y a, mais quand vous mourrez, vous laissez tout ça derrière vous, avec tous ces systèmes économiques que nous savons. Amen. Aïe. Pour aujourd'hui, je vais d'abord me limiter par ici, parce que je laisse quand même quelques trucs ici. On va continuer à la prochaine. Sinon, je vais commencer à prêcher. Amen. Amen. Que Dieu bénisse l'exhortation. Amen. Et on va s'élever quand même pour prier. Amen. La victoire est dans le sang. Alléluia. Amen. Dans Le sang de Jésus-Christ est mon sauveur. la victoire est dans le sang. Alléluia. Alléluia. À Jésus la gloire, à lui l'honneur. Amen. Chantons gloire et gloire et puissance à la
lavé dans le sang. Alléluia. Alléluia.